Salut Samuel, Salut Philippe, en ça forme? va? Mm. Toujours. Alors un petit duplex ce matin entre l'organisation du côté de la Bretagne et le parrain de l'événement, Samuel Marie, depuis Grenoble. En train de préchauffer la place. Bon, super. Donc on arrive dans quelques jours pour la première édition Rhône-Alpine de Van Life Expo et je trouvais sympa l'idée d'avoir ce petit échange qu'on pourrait communiquer vers le public en fait pour expliquer un petit peu ce qu'on est en train de préparer tous les deux depuis quelques mois maintenant. Alors, l'année dernière, je vais remettre les choses dans le contexte. L'année dernière, quand on a fait la première édition de Van Life Expo à Rennes, en fait, on a eu une forte demande du public pour aborder le thème du voyage et du handicap au sein du salon. Et comme c'est un sujet sur lequel j'étais sensible, j'ai commencé à faire des recherches pour des entreprises qui pourraient apporter des solutions concrètes. Et de fil en aiguille, en préparant la première édition à Grenoble, je suis tombé, grâce à un exposant qui m'a mis en relation, sur l'entreprise Baboulin qui m'a expliqué qu'ils avaient adapté le véhicule de Samuel Marie. Vous savez, l'aventurier grenoblois qui a écrit un bouquin qui s'appelle Avance Bordel. Mais je dis, ce bouquin? Celui que j'ai lu pendant le Covid? Il m'a dit oui, c'est ça. Donc, il m'avait filé tes coordonnées, on avait échangé, le courant était bien passé. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je t'avais proposé de t'impliquer dans le projet, et notamment dans son organisation. J'avais fait l'aller-retour à l'époque en train pour passer te voir. Et puis, le courant était super bien passé, comme toujours. Et puis, voilà, de fil en aiguille, était venue l'idée de te dire, mais tu serais pas le parrain de l'événement, toi, par hasard? Et puis, tu as gentiment accepté cette proposition. Voilà, je voulais un peu remettre les choses dans le contexte pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler déjà un petit peu de l'entreprise Baboulin qui nous a mis en relation tous les deux? Baboulin, c'est un aménageur de voitures pour en fait, tous les besoins un petit peu spécialisés. Donc, moi, tu vois, le lien qu'on a avec ces personnes-là, c'est qu'ils ont aménagé tout le poste de conduite. Donc, moi, c'est du sur-mesure. Ils ont réussi à répondre à une demande où je reste sur mon fauteuil, j'ai pas besoin de faire de transfert pour faire toute la partie conduite. Du coup, j'ai une rampe qui me monte dans le camion et qui me permet d'accéder directement au poste de pilotage et d'avoir toutes les commandes qui sont adaptées avec un dossier qui se rabat. Donc lui, il arrive à répondre à ça. Il fait aussi des buggy. Avant, il faisait des ambulances. Il arrive à répondre un petit peu à tout. Il a un atelier, c'est une dinguerie. Il touche à tout ce qui est la ferraille, tout ça. Et donc voilà, eux, c'est leur domaine. Et je travaille depuis un petit bout de temps avec eux. Et ils ont réussi à faire quelque chose qui soit assez adapté et fiable pour que je puisse partir un peu autour du monde et d'avoir une petite bétaillère un peu sympa et bien adaptée et sur mesure et qui répond vraiment aux besoins, quoi. Ouais, j'avais eu l'occasion du coup de visiter leurs ateliers en ta compagnie et puis de voir aussi le fameux fourgon dont tu parles encore une fois dans ton bouquin. C'est du chouette boulot. Et en fait, ce qui me plaisait surtout dans cette activité, c'est de montrer des solutions concrètes en fait. Parce que parler du voyage et du handicap, c'est une chose, mais Mm. l'idée, c'était quand même d'apporter concrètement des solutions techniques et humaines aux problématiques que rencontrent les gens en situation de handicap en fait, quoi. Comment tu réponds voilà, comment tu réponds à une problématique? Et des fois, ce qui est rigolo, parce que ça, c'est quand même du sur-mesure. Donc, c'est aussi réfléchir à répondre à un besoin et un problème. Quand tu te dis, des fois, tu galères à aller chercher le pain au coin de la rue parce qu'il y a des trottoirs, des machins, et que derrière, tu as une envie, tu vois, moi, j'ai toujours eu envie de voyager, de faire le tour du monde, et tu te dis, attends, si je vais pas chercher le pain, du coup, c'est mort. Donc, dans ta tête, ça te fait des blocages. Et quand tu as des gens avec des sociétés comme Baboulin qui arrivent à se dire, je sais pas, j'ai jamais fait, mais j'ai plein de compétences et c'est peut-être imaginable. Donc, tu vois, tu imagines avec ces gens-là, tu co-construis quelque chose. Donc, il y a aussi un aménageur pour l'espace de vie derrière, qui sera Isère Évasion, qui Oui, sera, voilà, voilà. qu'on pourra aussi présenter sur le salon, qu'on fait du sur-mesure, qu'on n'avait jamais fait pour des personnes handicapées. Et en fait, à trois, comme ça, on s'est dit, mais comment on fait, comment on aménage, comment on articule les choses pour que ça soit le plus cohérent possible et avec un genre de cahier des charges. En fait, toi, tu listes tes besoins, tes contraintes, tout ça. Et comment tu arrives à assembler tout ça en te disant, bon, bah ça, je vais le faire en autonomie. Ça, nique sa race, la bouffe, de trois placards ou quand c'est en haut, tu dis, bon, bah, j'y accède pas. C'est pas grave. Mais en fait, cet espace avec les contraintes de loi, de poids, de pas, tu pars pas en bus non plus. Et bien, tu arrives à articuler tout ça avec des gens qui ont des compétences et qui s'adaptent à toi et à un cahier des charges. Et c'est ça qui est incroyable, qui fait que au final, les choses sont un petit peu faites, parce qu'il y a un peu, pas un tour du monde, parce que le Pacifique, je suis pas étanche,
mais on allait quand même aux quatre coins du monde, alors que je peux pas aller chercher le pain tout seul en Ouais. autonomie. Et moi, je trouve ça une dinguerie parce que avec des compétences, des gens compétents, et du coup, c'est comme toi quand tu me proposes ça et que tu viens, moi j'admire en fait les gens compétents et j'adore me coller à ces gens-là parce que derrière, ça ouvre des champs de possibles de dinguerie. Moi, je suis un petit bonhomme qui vient de nulle part et quand je me colle à des gens comme ça, et ben, ça fait que des trucs de ouf à chaque fois et ça permet de faire rayonner autour. Et c'est ça qui est assez dingue. Du coup, c'est pour ça cette proposition. Encore une fois, un gros merci pour l'accueil, quoi. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté tout ça. Et puis surtout, merci pour tout le travail que tu as fait en coulisses parce que c'est vrai que là, l'événement arrive, ça va être intense sur 2 jours, etc. Mais c'est des mois et des mois de préparation de notre côté et tu t'es fortement impliqué aussi là-dedans puisque, en fait, sur le Van Life Expo Grenoble les 4 et 5 mai, on va donc avoir plusieurs professionnels. On a vraiment un pôle voyage et handicap qui va être mis en place. Donc, on a déjà parlé de Baboulin qui a adapté ton véhicule. On a déjà Mm. parlé brièvement de d'Isère Évasion qui est une entreprise qui existe depuis les années 80, si je ne me trompe pas, hein, Ouais, ouais, c'est beaucoup. Ouais, est spécialisée dans l'aménagement cette fois-ci de véhicules, mais de manière sur mesure, en fonction des cahiers des charges et souvent pour des véhicules d'aventure ouais. ou tout type de fourgons et de vannes. On va aussi avoir... alors, est-ce que tu peux nous parler de l'association qu'on va soutenir, puisque tu la connais bien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'ils font, puisque l'association sera représentée aussi sur place à tes côtés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des autres exposants qui seront dans ce pôle voyage et handicap que tu nous as gentiment aidé à mettre en place, quoi. Ouais, Spasso, c'est un copain, c'est Mehdi, là, qui a une association de TEPS, ça s'appelle. Tout est possible avec le sourire. Il Ouais, emmène des jeunes qui ont différents handicaps aux quatre coins du monde faire des aventures. Donc moi, je le suis depuis un petit bout de temps. J'étais passé dans les hôpitaux dans lesquels il travaillait. Il est prof de sport adapté. Et du coup, je l'ai suivi un peu en Islande, il est parti en Corse. Là, dernièrement, c'était en Nouvelle-Calédonie avec un petit jeune qui a un fauteuil et qui a c'était pathologie pas évidente, hein. Du coup, ils partent avec une équipe infirmier, lui qui connaît un petit peu ça. Donc, c'est aussi que les parents fassent confiance et laissent le gamin, tu vois, c'est des jeunes, oui, partir à l'autre bout du monde, faire des aventures et des trucs de ouf. Et ça, je suis assez fan. Donc, c'est pour ça, je trouvais ça chouette à travers les autocollants que tu vas vendre et les recettes qu'il pourrait y avoir de ça, de créer une aventure avec ce mec-là qui a les capacités d'emmener des jeunes à droite à gauche. Et on aimerait bien faire une aventure qui soit peut-être Rhône-Alpine, tu vois, qui soit dans la région ouais. et qu'on puisse emmener un jeune ou une jeune Andy partir faire un petit coup de camping. Et après, selon les budgets qu'on aura, peut-être faire une activité, un coup de parachute ou de parapente avec les connaissances qu'on a. Mais au moins, aller cramer deux, trois merguez au milieu de la chartreuse avec les vannes autour et aller chanter des chants indiens autour en braillant. Et ces gens-là, au moins, tu les sors du contexte un peu hospitalier, voilà, des chambres blanches où des fois il y a des pathologies qui sont vraiment Ouais, ouais, complexes. ouais. Ils disent, mais ça c'est mort dans ma vie. Moi j'ai toujours été dans les hôpitaux et dans des trucs sécurisés avec des soignants et tout. Et là tu les sors de là avec tout l'environnement qui est adapté, quoi. Mais avec tous les vannes autour et puis voilà, ça braille autour. Donc ça c'est une chouette asso que j'adore avec le mec, ce mec dit, il est vraiment propre dans ce qu'il fait. Et autour de ça, du coup, encore merci pour la confiance, c'est d'essayer de créer sur ce Pôle Handi une palette de gens qui maîtrisent leur sujet, qui permettent d'avoir tout le côté évasion et le côté un petit peu frais de tout ce qui est van life pour les personnes à mobilité réduite, en gros. Et donc, il va y avoir Travel on the Wheel, c'est Oui. Alors qui vient de personne Paris, là, du coup. Elle nous rejoint depuis Paris. Elle va arriver dans quelques jours sur Grenoble, ouais. Et elle, incroyable, tu vois, elle a déjà beaucoup baladé et elle essaie d'accompagner les personnes handies qui ont une envie de voyage pour accompagner avec des communautés de voyageurs qui permettent voilà, de créer des voyages et d'accompagner ça. On va avoir bah, du coup TEPS. Attends, Le- je rebondis, excuse-moi, je coupe pour expliquer un peu plus aux gens qui nous regarderaient. En fait, donc Mélanie de Travel on the Wheels est Ouais, en fauteuil roulant aussi. Et donc, c'est une baroudeuse aussi, hein, elle aime beaucoup voyager et en fait, elle s'efforce de mettre en avant tous les lieux et les itinéraires possibles et praticables avec des fauteuils manuels.
Ouais. pour justement faciliter aussi bien le voyage aux personnes en situation de handicap, mais aussi, elle a cette activité-là d'aider des infrastructures touristiques à s'améliorer dans l'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc c'est une belle démarche. Et donc Mélanie est aussi travel planner, donc c'est un terme qui explique finalement qu'elle aide à la préparation des voyages pour personnes à mobilité réduite. Donc c'est chouette qu'on l'ait avec nous. Et je rebondis aussi sur TEPS qu'on a présenté avant, parce que ceux qui nous regardent sont peut-être pas au courant de tout. En fait, il y a un autocollant collector de Van Life Expo Grenoble 2024. Et celui-ci va être vendu à prix libre au bar de l'événement dans le hall 89 d'Alpexpo les 4 et 5 mai. C'est vendu à prix libre et tous les fonds seront intégralement reversés à l'association TEPS pour les aider justement à continuer à proposer des activités outdoor bien sympas à des gamins en malade ou en situation de handicap. Voilà, je faisais une Et petite parenthèse, mais et pas, voilà, du coup, avec Mehdi, du coup, nous, on est toujours bénévoles, c'est pas pour aller cramer du homard au milieu de la. C'est vraiment pour essayer d'accompagner. Et nous, on fait tout bénévolement avec nos camions, tout ça. Et c'est vraiment pour accompagner le petit coup de pouce pour pouvoir sortir ces jeunes c'est et très faire bien. des activités On, un on adore petit ce peu genre de cool et choses, tout nous, ça. par chez nous. Ouais, ouais, ouais. Et alors, Voilà, The Wheel, elle est vraiment. Elle travaille aussi avec d'autres communautés pour essayer d'élargir à fond sa palette pour pouvoir accompagner les personnes handicapées. Et donc, elle, c'est vraiment quelqu'un de terrain qui a déjà beaucoup baladé. Donc, elle sait de quoi elle parle. c'est de quoi Donc, elle top. parle, voilà, exactement. Alors, tu as invité aussi le carré médical avec qui tu as l'habitude de travailler aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, voilà, c'est un prestataire, un vendeur de matériel médical qui a pas mal de propositions. Là, il va venir avec un Mobile Dream, c'est un petit buggy électrique Ah où il y a oui, des accompagnements avec la Sécu et tout, donc il y a des petits remboursements, et, qui est hyper bien adapté. C'est 4x4, c'est une dinguerie. Et c'est ça électrique, s'appelle hein. avec. C'est électrique, c'est ça? Ouais, Ouais. voilà. Voilà, petit buggy, le transfert il est bien à hauteur, c'est hyper bien adapté. Il va venir avec une solution très ride. Maintenant, c'est vachement populaire. La troisième roue, on peut mettre à l'avant d'un fauteuil manuel qu'on clipse. Ça permet d'être autonome sans sortir du fauteuil manuel et éviter le fauteuil électrique qui est un peu lourd. Et des fois, si on a besoin de se faire porter, c'est moins pratique. C'est un peu plus frais d'être dans un manuel. Et il y a aussi des roues derrière électriques qui permettent d'avoir deux roues motorisées derrière qui permettent d'aller partout et faire un peu de tout-terrain, voilà, à moyenne échelle, quoi. Et ça, c'est des belles solutions aussi. Dans l'extension, en fait, du mode de déplacement van life, qui fait qu'une fois tu es garé, que tu es un peu dans ta forêt, que tu es posé, que tu as sorti la petite tente et tout ça, tu peux aller un petit peu plus loin, explorer et aller voir les vaches, aller faire ta petite rando. Ouais, Donc, c'est c'est des super. solutions en fait, d'extension du mode van life qui Ouais, ouais. permet vraiment d'être libre et le côté un peu évasion, d'aller vraiment à la rencontre voilà, de ton territoire, de ton domaine autour. Et c'est ça voilà, qui enlève complètement les problèmes de mobilité. Donc c'est pour ça que c'était important de trouver ça. On a aussi en parallèle Swingcar, qui est une Voilà. solution encore un petit peu plus bourrin, qui est une espèce de buggy électrique aussi, mais un peu araignée, qui se désarticule et qui est un petit peu plus large, plus lourd, mais du coup un franchisseur de ouf, et qui se fait en monoplace, biplace, avec des commandes adaptées, et adaptées pas pour les fragiles, adaptées vraiment tétra. Moi, je peux vraiment conduire en autonomie, assistance de direction, frein, accélérateur, tout aux mains, même quand on n'a pas les mains. Moi, je suis tétraplégique. Et donc, super solution, le gars est génial. Donc, il y a un stand qui présente et super, super solution. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça parce que j'avais préparé la communication sur leur participation et j'étais allé voir sur leur site internet. Il y a des belles Mm. solutions. Alors, il faut préciser aussi que c'est des solutions qui existent pour tout public et ils ont adapté aussi leurs solutions pour un public à mobilité réduite aussi. Donc, c'est chouette et ça peut vraiment être utilisé pour tous. C'est propre, c'est électrique aussi et ça va vraiment partout. Donc, c'est hyper chouette. Euh, on a aussi, on fait venir nos voisins suisses à l'occasion du salon et on a Jose qui va venir nous rejoindre, c'est ça? J'ose Joël Philibert, Joël Philibert, voilà. donc elle, une nana bien engagée, bon tempérament. Ouais, Qui vient de Suisse et qui a déjà beaucoup baladé avec c'est un van voilà, adapté, elle conduit. Elle est ouais, en fauteuil électrique, je crois qu'elle a un bras qui est un petit peu plus mobile et qui lui permet avec un joystick de se balader. Avec ça,
comme solution. Donc, c'est pour voir les adaptations qu'on peut faire. Elle a réussi à traverser toute l'Europe et les États-Unis avec son van, accompagnée de gens voilà, qui viennent et qui s'engagent dans son aventure, quoi. Donc, Ouais, assez incroyable. et ça, c'est chouette parce que finalement, bon, sur place, concrètement, sur le stand, nous, on a déjà un petit peu la vision tous les deux, mais c'est histoire de la partager avec les gens qui nous regardent, hein. En fait, ton fourgon d'aventure adapté et aménagé sera présent. Oui, Le véhicule de Jose, qui est pour le coup, qui est un format plus petit, qui est un van adapté aussi à son handicap, sera présent sur place. On aura Baboulin vient aussi avec un. Paboulin, il vient avec un van, il viendra avec une remorque aménagée. Voilà. Du coup, mon copain José, qui a une remorque toute adaptée avec un petit treuil, il monte dedans, il est paraplégique, lui, et il fait beaucoup de parapente. Il part avec son petit berlingot, il met son parapente dans le coffre du berlingot, et derrière, il y a sa remorque, il peut dormir dedans. Il y a un petit treuil électrique, et dingue, quoi. Donc, ça fait plein de Et solutions et de ça, palettes. si je me trompe pas, c'est une autre entreprise qui est présente sur le salon qui avait fait l'aménagement, c'est Cariage, il me semble, hein. Ouais, voilà. C'est ça, hein. Oui, présent, et donc avec la collaboration aussi de Baboulin derrière, qui fait des Voilà. entretiens, qui réfléchit à des solutions. Donc, c'est une belle palette de choses hyper différentes, de petits vannes, grands vannes, on reste dans la van life. Et, bah, ça permet de répondre à une belle palette et on reste dans le mode aventure et on part pas en bus scolaire adapté, quoi. Donc, ça, c'est trop bien. Ouais, moi, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir apporter tous ces exemples en fait sur place. À Rennes, sur l'édition qu'on a fait il y a quelques jours, en fait, on a eu la chance d'accueillir aussi deux fourgons aménagés pour deux types de handicaps différents. Mm. Des personnes qui étaient avec nous dans la Team Van Life et qui ont permis justement au public de pouvoir voir concrètement les possibilités, comment on peut continuer à voyager malgré le handicap avec son handicap. Et du coup, ça a eu un chouette succès. Et ça répondait vraiment à une forte demande et les gens étaient sincèrement très intéressés et heureux qu'on ait pu mettre ça en place. Donc, je te cache pas que je trépigne d'impatience de descendre à Grenoble là, pour vous retrouver et puis enchaîner cette première édition Rhône-Alpine. Excellent. Euh, voilà, on va. C'est une partie vraiment, je trouve ça important de le préciser, c'est une partie vraiment à part entière, qui n'est pas handicap, forcément. Ça va être axé à tout public. Moi aussi, ma démarche que j'ai en tête, et je pense que tu m'accompagnes là-dedans, c'est faire en sorte aussi de sensibiliser tout le monde aux choses. Les gens vont passer, vont se dire, ouais, c'est cool aussi. Moi, j'ai pas de handicap, mais ouais, vous pouvez faire ça. Et on n'est pas sur un truc spécialisé handi, parce que c'est un salon où ça va être aussi un pôle, mais il y a tout le reste aussi qui est disponible. Il y aura Voilà. d'autres choses comme le salon handicap en juin qui est spécialisé handicap. Il y aura d'autres solutions qui sont très bien, c'est spécialisé. Là, on est là aussi pour faire découvrir tout le grand public à ça, du coup, que les gens n'hésitent pas à passer sur les stands, à poser des questions. On n'est pas là pour répondre que aux personnes handies. On est là aussi pour diversifier. Moi, quand je me bats aux quatre coins du monde, je demande à des infirmiers, infirmières bénévoles qui viennent. Et le fait d'associer ça, eux, ils sont aussi enthousiastes que moi de partir parce qu'ils vont découvrir des points de ouf. Et une fois qu'on se retrouve dans le camion, on est juste deux personnes qui répondent l'un et l'autre à des besoins. Et on se retrouve et il n'y a plus de handicap, quoi. Et on Bah, c'est découvre ça. les deux avec les yeux brillants. On se dit, sa mère, la girafe devant le camion. Et les deux, tu vois, il y a pas de différence. Et c'est ça qu'il faut essayer de toucher, c'est de mieux vivre ensemble et d'essayer de regarder un petit peu dans la même direction ensemble et d'essayer de se dire, ah ouais, il y a mille solutions avec différentes problématiques. Et du coup, tu vois, ça répond à tout. C'est ça que ce salon qui est assez incroyable, c'est qu'on arrive à vraiment se faire un truc ensemble et se taper une bonne rigolade pendant 2 jours. Tu C'est ce vois, qui et sera, le partage. ce sera le cas. J'ai hâte justement. Ça me fait penser justement quand j'avais lu ton bouquin. C'est vrai dans ton bouquin en fait on oubliait ton handicap en fait finalement puisqu'on est on est dans une aventure au même titre que tout le monde et on voyage avec toi dans le récit sur les destinations, sur les péripéties, etc., etc. Et c'est vrai que bah, c'est une démarche très inclusive d'avoir ce nouveau pôle cette année, mais effectivement de la même manière qu'on aménage un van. Chez Isère Évasion, par exemple, pour partir à l'aventure, il l'a fait pour toi aussi. C'est le cahier des charges qui est légèrement différent, mais au final, ce qu'on en fait tous de nos véhicules, bah voilà, c'est identique en fait, hein. C'est du voyage, c'est de l'aventure, c'est des bons moments surtout, et puis c'est du partage. Donc, bah écoute, je me réjouis en tout cas de te retrouver dans quelques jours. Et puis, bah écoute, merci encore, Samuel. Collaboration, merci à toi. Merci, merci. Et puis, merci à tous ceux qui nous aident aussi en coulisses à préparer tout ça. Je pense très fort à Michel Amélie et puis à tous ceux qui œuvrent aussi derrière. Allez, je te remercie encore et puis je te dis à très vite. On se retrouve le 4 et 5, ouais.
Ouais. Salut, à À bientôt. bientôt. Bye. Ciao.